Maître. Madame, pouvez-vous, s'il vous plaît, indiquer votre nom et épeler à la fois votre prénom et votre nom de famille? Bien sûr, Diana Free, D-I-A-N-A-F-R-E-E. Et quel est actuellement votre emploi? Je suis à la retraite. Et qu'est-ce que vous faisiez avant d'être à la retraite? J'étais cuisinier. D'accord. Et où résidez-vous? Je réside à Juneau, dans le Wisconsin. Depuis quand vivez-vous à Juneau, Wisconsin? Juneau, nous y sommes depuis 15 ans. Avant cela, nous avons vécu à Redsville pendant 18 ans. Depuis quand vivez-vous dans le comté de Dodge? Probablement près de 40 ans. À un moment donné, pendant que vous résidiez dans le comté de Dodge, avez-vous rencontré Crystal, qui à l'époque s'appelait Crystal Free? C'est bien ça? Oui, c'est exact. Quand avez-vous rencontré Crystal? Cela devait être en 1992. D'accord, et je vais vous montrer la pièce numéro 3. Pouvez-vous me dire ce qu'est la pièce 3? C'est une photo de Crystal. Et est-ce que c'est une photo de Crystal peu de temps avant qu'elle ne disparaisse? Oui. Et je présente la pièce numéro 3 comme preuve et je demande l'autorisation de la montrer au jury. Aucune objection, votre honneur. Enregistré. Donc, vous avez dit que vous avez rencontré Crystal en 1992. Quel âge avait-elle à ce moment-là? Elle avait 5 ans. Et comment avez-vous rencontré Crystal? Elle a emménagé dans le parc de Mobile Homes à Redsville, à côté de chez des amis. Un ami que j'avais, j'ai rencontré son père, puis nous sommes devenus amis et avons commencé à sortir ensemble. Et nous nous sommes mariés en 1997 et nous sommes toujours ensemble. Et comment s'appelle son père? Son père s'appelle Dale Free, D-A-L-E-F-R-E-E. Et a-t-elle des frères ou sœurs? Oui, elle a une sœur, April Lacoste, et un frère, Christopher Free. Savez-vous comment s'écrit le nom de famille d'April? Lacoste. Et est-ce qu'April et Chris sont d'ici ou est-ce qu'ils vivent ailleurs? Non, ils vivent dans le Michigan. April vit à Rapid River, dans le Michigan, et Christopher vit à Escanaba. Donc, en 1997, après votre mariage, est-ce que Crystal a vécu avec vous et Dale à temps plein ou autre chose? Oui, il y a eu une période d'1 an. Je ne me souviens plus exactement de l'année, mais après notre mariage, elle est allée vivre avec sa mère au Texas, puis elle est revenue à la maison et elle est restée avec nous à partir de ce moment-là. Alors, quel est votre lien avec Crystal? J'étais sa belle-mère, j'étais sa mère. Donc, en gros, Crystal a-t-elle toujours vécu dans le comté de Dodge? Oui. Et où Crystal est-elle allée à l'école? Crystal a étudié à Dodgeville. D'accord. Et savez-vous si elle a été diplômée de Dodgeland? Elle a obtenu son diplôme de Dodgeville. Ça a été un peu difficile pour elle. Crystal avait quelques troubles d'apprentissage, ce qui rendait les cours difficiles pour elle. Mais elle a persévéré et a obtenu son diplôme avec sa classe, je crois, en 2006. Et est-ce que Crystal a déjà eu un emploi à temps plein? Non. Alors, comment Crystal subvenait-elle à ses besoins? Eh bien, nous avons soutenu Crystal jusqu'à ce que elle quitte la maison, puis elle a demandé des prestations de la sécurité sociale, je crois. D'accord. Donc, à un moment donné, Crystal s'est-elle mariée avec quelqu'un? Elle a épousé Zach. Et quel est le nom de famille de Zach Rush?
Et Monsieur Ross, est-il dans la salle d'audience? Oui, il porte la chemise blanche. Et vous avez simplement indiqué la table des avocats. Vous avez dit chemise blanche. Non, la chemise blanche avec la cravate, l'homme chauve. Merci. Et savez-vous, peut-être pas l'année exacte, mais approximativement, il y a combien de temps ils se sont mariés? Je crois que c'était vers 2016. En fait, je n'étais pas très content de cet arrangement. Donc, je voudrais revenir au cas de Crystal. Alors, elle a reçu la sécurité sociale à un moment donné, c'est bien ça? C'est exact. Et est-ce qu'elle vivait de façon indépendante? Avait-elle un budget? Oui, Crystal était très économe quand il s'agissait de son argent. Ses factures étaient payées et elle mettait de l'argent de côté comme une vraie fourmi. Je veux dire, elle, vous savez, elle économisait chaque centime. Elle faisait très souvent ses achats dans les magasins d'occasion, les friperies et les vides-greniers. Elle se procurait souvent de la nourriture à la banque alimentaire pour subvenir à ses besoins. Ses besoins. Avait-elle un permis de conduire? Oui, elle en avait un, et un véhicule, elle possédait une voiture. Et en 2024, où résidait Crystal? À Clyman, dans le Wisconsin, Dans le village ou dans le canton? ou dans la ville, en ville. Savez-vous dans quelle rue elle habitait? Je ne me souviens pas du nom, je suis désolé. Je crois que c'était juste Main Street. Avant que Crystal n'épouse Zach, voyez-vous Crystal régulièrement? Nous voyons Crystal de temps en temps. Elle est entrée dans cette phase du j'ai 18 ans et tu ne peux pas me dire quoi faire. Donc nous étions toujours en contact avec elle, mais elle était déterminée à nous prouver qu'elle pouvait s'occuper d'elle-même dans le même endroit. Donc nous étions toujours en contact avec Crystal, mais ce n'était pas forcément tous les jours. Et comment? À un moment donné, est-ce qu'elle et Zach ont eu des enfants? Oui, ils en ont eu. Et combien d'enfants elle et Zach ont-ils eu ensemble? Elle et Zach ont eu 4 enfants. Et ensuite, a-t-elle eu d'autres enfants? Oui, elle a eu un enfant avant de rencontrer Zach. Donc avant ses 26 ans environ? Et puis, à un moment donné, avant 2024, voyez-vous Crystal moins souvent? Nous avons traversé une période où nous étions pratiquement sans contact. Une série d'incidents s'est produite sur lesquels nous n'étions pas forcément d'accord avec les choix de Crystal, et certains incidents ont commencé à se produire chez nous que nous avons mis en corrélation. Ces autres incidents. Et donc nous avons dit à Crystal que jusqu'à ce qu'elle remette ses priorités en ordre, il valait mieux qu'on prenne un peu de recul. Donc, vers la fin de 2023, est-ce que vous avez renoué avec Crystal? Oui, nous nous sommes réunis en famille en novembre 2023 et Crystal est venue pour Noël avec ses frères et sœurs, ses tantes, ses oncles et ses grands-parents. Et j'organise une grande réunion de famille pour Noël chaque année et Crystal était là. Avez-vous appris quelque chose sur l'état de son mariage pendant cette réunion de Noël? Oui. Qu'elle avait demandé le divorce de Zach et qu'elle était enthousiaste à l'idée de poursuivre sa vie sans lui. Et où résidait-elle alors à la fin de 2023? En 2023, elle résidait chez elle à Clyman. Avant cela, était-ce le domicile conjugal? Oui. À un moment donné, avez-vous été
Avez-vous pris conscience qu'elle prévoyait de déménager de cette maison? Oui, nous en avons discuté avec elle. Avec les troubles d'apprentissage de Crystal, il lui arrivait de ne pas tout comprendre. Donc elle pensait qu'elle pourrait garder sa maison après le divorce. Et nous avons dû lui parler et en fait, vous savez, nous lui avons expliqué comment fonctionne la loi sur le divorce dans le Wisconsin et que la maison devrait être vendue ou qu'elle devrait racheter à Zach sa part de la maison si elle voulait la garder. Et puis nous lui avons aussi conseillé d'en parler avec son avocat pour qu'il puisse, vous savez, l'aider à comprendre cela. C'est ce qui devait arriver, ce qui allait se passer, ce qui se passerait. Et ensuite, l'avez-vous aidé à trouver une autre solution de logement? Je l'ai aidé pour ça. Oui, je lui ai dit qu'en raison de son handicap, elle devrait aller dans le comté de Dodge et qu'il y avait des gens là-bas qui pouvaient l'aider à trouver un logement subventionné ou quelque chose dans ce genre, un logement pour personnes handicapées. Et elle l'a fait. Et aviez-vous compris qu'elle allait emménager dans un logement subventionné? Oui, elle est effectivement allée les voir et a rempli tous ses papiers. Et il lui avait trouvé un appartement subventionné à Lowell, Wisconsin. Et savez-vous à quelle date elle devait emménager dans ce logement? Le 1er juillet 2024. Et est-ce que vous et son père, Dale, l'aidiez à déménager ses affaires? Oui, nous l'aidions. En fait, elle a loué un box de stockage chez Moose Lockers au 26 et 33. Lorsqu'ils se sont légalement séparés, Zacharia a reçu l'ordre de retirer ses affaires de la maison, mais il ne l'a jamais fait. Donc, elle avait des inquiétudes parce que toutes ses affaires étaient là. Alors, nous lui avons dit que si cela pouvait lui faciliter la tâche, elle devrait louer ce box de stockage, y déplacer uniquement ses affaires et laisser tout ce qui appartenait à Zach dans la maison. Et ensuite, nous la déménagerions du box de stockage à son nouvel appartement. En ce qui concerne la maison, avez-vous déjà fait quelque chose avec elle pour l'aider à comprendre la question de la propriété et qui figurait sur le titre de propriété de la maison? Oui. Vers la fin de... début mai, je crois que c'était ça, et fin mars, début mai. Mary Roche a engagé un avocat pour tenter de mettre Crystal à la porte, affirmant qu'elle était la propriétaire de la maison. Objection, votre honneur. Je demande le retrait du dossier pour absence de fondement. Donc tout ce que Pertinence. Je vais reformuler la question. D'accord. Requêtes accordées. C'est réglé. Et je vais poser une question plus précise. Avez-vous emmené Crystal chez un notaire pour l'aider? Oui. Et Crystal était-elle l'unique titulaire du titre de propriété de la maison? Oui. Y avait-il un co-signataire pour le prêt de la maison? Un co-signataire figurait sur le prêt. Et qui était cette personne? Mary. Rush Murray et Scott Rush. Donc maintenant, en avançant à juin. Donc ça, et je suis désolée, tu es passé à ce titre. Ça aurait été en mai. De 2024, c'est bien ça? Oui. Et cela, c'est avant ou après qu'elle ait appris l'existence des logements sociaux? À peu près au même moment. Ce serait environ une semaine avant. D'abord, on lui a prouvé que la maison était bien à son nom. Et ensuite, nous avons travaillé sur le fait que la maison devrait être vendue. Et nous lui avons conseillé de parler à son avocat, puis elle y est allée. Et après avoir parlé à son avocat, elle a, vous savez, simplement vérifié une seconde fois que ce que nous lui disions était exact.
Ensuite, elle est venue nous parler de la recherche d'un logement et nous lui avons dit de s'adresser au comté de Dodge. Il pourrait ainsi l'aider à obtenir le logement subventionné nécessaire. Êtes-vous au courant de démarches qui auraient été entreprises pour mettre en vente la maison Kliman de Main Street? Elle n'était pas encore mise en vente, mais elle savait qu'il faudrait le faire, mais elle comptait d'abord déménager de la maison. D'accord. Et au moment où cela se passait, y avait-il quelqu'un d'autre qui vivait avec elle dans la maison? Oui, sa mère biologique, Brenda Acosta. Savez-vous comment épeler son nom de famille? Acosta Acosta. Donc maintenant, je voudrais un peu avancer rapidement jusqu'en juin 2024 et je vais vous montrer si nous pouvons présenter la pièce numéro 1. Je ne sais pas si je l'ai laissé là-haut avec moi. Il ne m'en reste plus que 2. Je n'ai plus que la photo. Elle est aussi affichée à l'écran, mais il y a une copie papier pour vous. Donc, en juin 2024, avez-vous vu Crystal du tout? Oui, nous. Oui, je l'ai vu. Et quand l'avez-vous vu? Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois environ? Si vous vous souvenez. Le jeudi 6 juin, D'accord. Et quelle était la nature de votre interaction? Pourquoi l'avez-vous vu ce jour-là? Si vous vous souvenez. elle est venue à la maison, elle s'est juste arrêtée, ce qu'elle faisait assez souvent à cette époque. Elle s'arrêtait pour récupérer des cartons chez nous. Ou, vous savez, si elle avait des questions, ou elle s'arrêtait simplement pour me tenir au courant, pour nous dire ce qui se passait dans sa vie. Elle était en train de faire ses cartons et elle nous avait parlé de peut-être aller rendre visite à sa sœur et à son frère dans le Michigan. Et on ne voulait pas vraiment dire à Crystal ce qu'elle devait faire. Alors on a juste eu une conversation du genre « Tu penses que tu as le temps de faire toutes ces choses différentes ?» Parce qu'elle avait parlé de faire du camping, elle avait parlé d'aller rendre visite à April et elle devait finir de faire ses valises. Et on a simplement constaté en travaillant et en discutant avec elle qu'il était plus facile de la laisser faire son propre choix. On lui a juste demandé « Tu crois avoir assez de temps pour tout faire ?» Elle a réfléchi puis a dit « Oui, je n'ai sans doute pas le temps d'aller voir April. » Parce que quand elle y allait, elle pouvait rester plus longtemps. Tu sais, elle n'était pas obligée. Si elle pensait partir pour 2 jours, elle pouvait rester 5 jours. Tu comprends? Et je ne voulais juste pas qu'elle manque de temps pour finir ses bagages et tout ça. Comment était son attitude? Elle était tellement heureuse. Dell et moi avons en fait parlé après son départ. Parce qu'avant ça, depuis Noël jusqu'à ce jour-là, elle avait peur, elle était inquiète. Son attitude était vraiment, elle était très anxieuse, elle regardait toujours par-dessus son épaule et était nerveuse. Mais ce jour-là en particulier, elle est venue et elle était tout simplement ravie. Elle était enthousiaste à l'idée du divorce. Elle était enthousiaste à l'idée de déménager. Elle était impatiente de recommencer sa vie et d'être celle qui contrôle sa propre vie. Ça nous a rendus heureux, ça nous a rendus très heureux de la voir comme ça parce qu'elle avait été bouleversée pendant si longtemps avant cela. Et donc, après le 6 juin, est-ce que toi et Dale êtes allés quelque part? Nous sommes partis pour notre propriété le 14 juin. Nous avons parlé avec Crystal quand elle était là.
L'une des raisons pour lesquelles elle s'est arrêtée, c'était pour demander si nous serions là pour la fête des pères afin qu'elle puisse venir apporter ses affaires à papa. Et nous lui avons dit que nous partions le vendredi 14 et que nous serions absents jusqu'au 23. Mais comme toujours, nous avons nos téléphones. Si tu as besoin de nous joindre, il suffit d'appeler. Et tu sais, on pourrait être dehors. Mais je rentrais dans la maison pour vérifier mon téléphone plusieurs fois si j'étais dehors en train de faire autre chose. Donc, entre le 6 et le 14, tu n'as eu aucun contact avec elle, n'est-ce pas? Non. Et est-ce que c'était forcément inhabituel? Non, et surtout vu la longue liste de choses qu'elle voulait régler. Vous savez, elle avait parlé d'aller camper avec une amie le week-end du 8. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes rentré de votre voyage à votre propriété le 23 Nous sommes revenus de là-bas le 23, oui. et sans trop entrer dans ce que les autres ont dit, quand vous êtes rentré le 23, aviez-vous des inquiétudes concernant l'endroit où se trouvait Crystal? En fait, nous avons reçu un appel téléphonique de la sœur de Crystal, April le 20, nous demandant si nous avions parlé avec elle. Et j'ai répondu que non, nous ne lui avions pas parlé, mais j'ai expliqué à April toutes les choses que Crystal, vous savez, avait à gérer. Donc, nous n'étions pas trop inquiets parce que, encore une fois, nous ne nous parlions pas tous les jours. Il pouvait se passer quelques jours entre deux conversations. Cela dépendait de ce qu'elle avait à faire. Et April a fait un commentaire disant qu'elle n'avait pas parlé à Crystal depuis le 11 et qu'une amie ne lui avait pas parlé non plus. Elle a dit que son amie de Wapon. Je ne savais pas qui était cette personne. Alors je lui ai juste demandé de continuer à essayer de la joindre et que nous allions aussi essayer de la joindre. Et nous devions revenir le 23. Nous avions notre beau-père avec nous lors de ce voyage. Donc nous l'avons déposé à Watertown où il réside. Et ensuite nous sommes revenus à Cleman et nous nous sommes arrêtés chez elle. Je suis resté dans la voiture. Je n'ai pas une très bonne relation avec Brenda et c'est plus simple si je reste à l'écart. Donc Dale est entré dans la maison et a parlé avec Brenda et elle lui a dit « Direction ici ?» Désolé, non, désolé. Et il est entré dans la maison et a parlé avec elle. Puis il est sorti de la maison et a regardé dans le garage. Et ensuite, le véhicule de Crystal était dans le garage. Et puis il est monté dans la voiture et il m'a dit ce que Brenda lui avait dit. Et nous sommes rentrés à Juneau. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai appelé April et je lui ai dit « Tu as réussi à la joindre ?» Et elle a dit non. Et encore une fois, elle a répété que, tu sais, même pas elle, son amie de Wapon, n'a parlé avec elle. Et j'ai juste demandé « Qui est cette amie ? Je ne sais pas de qui tu parles. » Et puis elle a dit « Robin. » Et dès qu'elle a prononcé ce nom, j'ai senti mon cœur se serrer. Je savais que quelque chose n'allait pas. Parce que je savais qu'elle parlait à Robin tous les jours. Et donc, qu'as-tu fait ensuite? Alors j'ai raccroché au nez d'April. Je me suis dit, il faut que j'y aille, il faut que j'appelle la police. Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Et j'ai appelé le 911, j'ai parlé à la femme qui a répondu au téléphone, j'ai expliqué la situation et j'ai raccroché. Et peu de temps après, j'ai reçu un appel d'un policier et je lui ai expliqué la situation. Je lui ai donné, vous savez, les informations sur les personnes et tout ça. Et il est parti faire son enquête. Et il a rappelé plus tard dans la soirée et a dit qu'il ne pensait pas pouvoir la déclarer disparue à cause des déclarations faites par Brenda et par Zach Roche.
Et j'ai littéralement pété les plombs devant l'officier parce qu'il y avait tellement de raisons. Il y avait de nombreux éléments qui m'inquiétaient. Et je lui ai fait comprendre que j'avais besoin qu'il fasse ses vérifications et qu'il vérifie les dossiers et tout ça. Et parce que je ne pouvais pas accepter ça, il ne pouvait même pas la déclarer comme personne disparue. Et puis la conversation s'est terminée. Et j'ai passé la majeure partie de la nuit sans dormir. Et tôt le matin, je crois qu'il était environ 7 heures, j'ai reçu un appel téléphonique de sa part. Encore une fois, il m'a dit qu'il avait fait ses vérifications et les choses qu'il avait découvertes étaient essentiellement au-dessus de ses compétences et qu'il avait tout dit à son sergent. Il a appelé son sergent. Il m'a dit ça vers 4 heures du matin et ils avaient décidé de tout remettre aux enquêteurs et qu'un enquêteur nous contacterait après ce moment-là. D'accord. Ensuite, les enquêteurs vous ont contacté. Oui, et ensuite, les enquêteurs nous ont contactés plus tard dans la matinée. Je n'ai rien d'autre pour l'interrogatoire principal. Contre-interrogatoire. Merci, Votre Honneur. Un instant.